c'est quoi la logistique et transport? En fait, l'objectif de ce séminaire est l'annonce d'une série de séminaires comme ça qui vont suivre sur l'activité logistique. Alors, nous avons voulu ici qu'aujourd'hui, vous puissiez être capable d'avoir une vue globale de l'activité logistique, que vous ne vous contentez plus uniquement d'être à vos postes, que vous soyez transitaire, que vous soyez acheteur, que vous soyez gestionnaire de stock, que vous soyez approvisionneur, que vous soyez gestionnaire de parcs véhicules, que vous soyez manager de la distribution, que vous soyez producteur, que vous soyez accompagné, tout ça, il faudrait que ensemble nous puissions avoir une vue globale de l'activité logistique, de telle sorte que il faut comprendre que l'activité logistique est un ensemble de maillons qui sont mis ensemble pour huiler un certain processus en termes de flux d'informations, en termes de flux physiques et en termes de flux financiers. Ce qui est important aussi de retenir à la fin de ce séminaire, c'est qu'il est important de savoir que chaque maillon de la chaîne logistique n'est pas indépendant. Il faut enlever cette fausse idée dans la tête. Tous les maillons de la chaîne logistique sont dépendants d'un autre. Ça veut tout simplement dire que si un acheteur planifie mal un délai de livraison ou bien négocie un mauvais délai de livraison avec le fournisseur, la marchandise arrivera en retard au sein de l'entreprise. Et si la marchandise arrive en retard, ça veut dire que le magasinier n'aura rien à envoyer en termes de matière première au producteur. Et si le producteur n'a rien comme matière première, il ne pourra pas transformer de produit, envoyer ça au niveau du commercial. Et si le commercial n'a rien, il ne pourra pas satisfaire la promesse de vente qu'il a donnée au client. Et si le client n'est pas satisfait, il ira voir ailleurs, il ira voir le concurrent qui lui offre le produit le plus facilement. Et quel est l'impact qui se répercute sur l'entreprise? C'est la perte du chiffre d'affaires, c'est l'image de l'entreprise qui est touchée, c'est le chômage technique et c'est comme ça que l'entreprise peut mettre la clé sur le paillasson. Voilà pourquoi je veux que vous reteniez aujourd'hui que les acteurs de la chaîne logistique sont indépendamment liés. Alors, je vais revenir encore sur ma question, c'est quoi la logistique et transport? En fait, c'est une activité qui existe, belle lurette. C'est vrai qu'en amphithéâtre, on nous parle de l'histoire avec la guerre et tout ça, mais je vais vous démontrer ici là, que ça existe depuis que l'homme a faim, depuis que l'homme peut faire la nourriture pour lui-même. C'est depuis là que la logistique a commencé. Donc, ici là, nous allons essayer de piloguer sur deux formes ou bien deux sphères de la logistique. J'appelle ça la logistique domestique et l'autre la logistique professionnelle. Alors, nous n'allons plus tarder. Nous allons commencer par définir ce que c'est que la logistique. La logistique consiste à gérer les flux physiques en suivant un processus bien défini tel que l'émission du besoin, le traitement de la commande chez le fournisseur, le mode de transport, les opérations portuaires, le post-acheminement, la réception et le stockage, la production, la préparation et l'expédition du produit fini chez le client final. Le tout dans les meilleurs délais et conditions, optimiser au mieux les flux et les coûts. Voilà le processus que la logistique et transport peut générer ou bien qu'il faut être capable d'avoir ça à l'esprit. Et quand je dis avoir ça à l'esprit, c'est tous les maillons de la chaîne. Je dis encore allant du fournisseur, l'acheteur, le gestionnaire de stock, le producteur, le distributeur, jusqu'à la satisfaction client. Nous devons garder ce processus. Nous devons pouvoir avoir à l'esprit que lorsque j'enclenche une action, il y a quelqu'un qui attend le résultat. Et qui attend quoi? Un résultat que j'ai mis rendu positif pour respecter les délais promis au client final. Alors, comme je disais tantôt, la logistique domestique est celle-là qui est la plus ancienne en termes de l'origine de la logistique. Alors, je vais prendre un cas simple que nous tous nous connaissons et que nous avons tous vécu. Donc, nous allons le partager ensemble. La logistique domestique, la logistique pratiquée au quotidien. Je vais prendre un cas très simple, celui d'un plat de couscous. Ici, vous regardez ce joli plat très alléchant qui est très appétissant, mais c'est le produit fini, en fait, qui est mis sur la table, qui est proposé à la famille. Retenez une chose, c'est qu'en logistique, la logistique est mise en pratique parce qu'il y a un produit qu'on doit mettre à la disposition d'un client.
Alors aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité de ne plus regarder un produit uniquement comme un objet, mais un processus, ok, qui tend de la matière première transformée, empaquetée et mis à la disposition d'un client final à travers un prix. Alors, voici donc un plat. Commençons par celui le plus simple, un plat de couscous. Alors, lorsque maman veut préparer sa nourriture, elle dit le matin à papa, ok, je vais te faire un plat de couscous gombo. Alors, le papa lui dit, ça coûte combien? Elle va définir ses ingrédients. Et après, elle va mettre des prix à côté. Ça va lui faire un budget. Elle va donc dire à papa, ok, pour faire tout ce repas, tout ce plat-là, ça va nous coûter, par exemple, je dis n'importe quoi, 25 000 francs. Papa dit, ok, il n'y a pas de souci. Il donne 25 000 francs. Vous voyez déjà qu'ici, on est en pleine phase de négociation entre le top de management et le responsable des achats pour pouvoir avoir le budget pour obtenir les ingrédients nécessaires pour la mise à disposition d'un produit fini. Alors, qu'est-ce que maman fait lorsqu'elle a reçu le budget? Elle va donc rechercher les fournisseurs, ce que nous appelons en entreprise les sourcing. Elle va donc se rendre dans un marché et dans ce marché, nous connaissons tous que c'est où on trouve l'offre et la demande. Alors, elle va croiser plusieurs fournisseurs. Mais la grande particularité de cette activité, c'est qu'elle ne va pas acheter uniquement chez un fournisseur, peut-être le gombo. Il y a au moins 4 fournisseurs qui proposent le gombo. Il y a au moins 4 fournisseurs qui proposent la farine de couscous. Il y a au moins 4 fournisseurs qui proposent les cubes et tout ça. Donc, elle va essayer de faire le tour du marché pour rechercher quoi? Le fournisseur le moins disant, le fournisseur qui a la meilleure qualité et le fournisseur qui peut lui donner le produit en quantité demandée dans les brefs délais. Alors, lorsque maman a donc fait son marché et tout, elle a négocié les prix. Et je veux vous dire que lorsque le fournisseur lui dit le tas de gombo, c'est 1000 francs, elle ne va pas se limiter à 1000 francs. Elle va discuter. Et là, ceux qui sont des achats qui nous suivent aujourd'hui, vous devez comprendre que la négociation, c'est de pouvoir tirer le prix vers le bas. Et c'est ce que maman va faire. On lui propose un tas de gombo 1000 francs, elle va chercher à discuter, elle va finir par acheter à 700. Alors, lorsque maman a donc empaqueté toute sa marchandise, qu'est-ce qui suit? Il lui faut les bruitiers pour pouvoir acheminer sa marchandise vers un point de transport. Alors, vous regardez donc cette activité-ci. Alors, nous, en logistique, nous, on va appeler ça la manutention. Alors, lorsque vous aussi, vous achetez par exemple vos produits à l'import, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez un moyen de transport pour acheminer ça dans votre point en entreprise. On peut utiliser les différents modes de transport maritime, ferroviaire, terrestre. Et ici, maman va utiliser des bruitiers pour acheminer sa marchandise vers un point de transport. Alors, le point de transport aussi, c'est le taxi. Elle va prendre un taxi pour acheminer sa marchandise à la maison. Et dans ça, elle va négocier le prix du transport. Pourquoi? Parce que déjà même le prix du transport a arrêté d'une destination à une autre. Mais sauf qu'elle a les bagages, le fret, et il faut qu'elle négocie le coût du fret. Voilà. Si on était dans un autre environnement, par exemple, peut-être on aurait mis le coût de l'assurance. Ici, je parle pour les acheteurs qui négocient à l'international en termes. Alors, quand maman ramène donc sa marchandise à la maison, qu'est-ce qui se passe? Elle va ranger cette marchandise dans les placards. Alors, voilà donc les placards où elle va ranger le cube, l'huile, le gombo, la viande, elle va mettre au frigo, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le stockage. Nous, en entreprise, on appelle ça le magasin ou l'entrepôt. Alors, lorsque la matière première est donc arrivée au magasin, tous les ingrédients sont là. Qu'est-ce que maman va faire? On transfère maintenant ça au niveau de la cuisson. Alors, ce que nous appelons chez nous la production en entreprise. Voilà, là on est en train de tourner le couscous gombo, on est en train de le foufou, je veux dire, et là on a la marmite de sauce gombo qui est déjà presque prête. Ici, nous sommes dans la phase de production. Vous voyez donc que toute la matière première qui est ramenée du marché est en train de subir une transformation. Alors, cette transformation va donc nous donner donc l'empaquetage au niveau des plats. On va servir chaque membre, ou bien on va préparer le packaging de chaque membre sur un plat. Et on se retrouve rapidement que ça, c'est le volet des produits finis qu'on va transférer au magasin de distribution pour pouvoir satisfaire les clients. Alors ici, dans notre exemple, qui sont les clients? C'est la famille.
la famille qui va prendre du plaisir à manger ce repas, ce que nous appelons en logistique la satisfaction du client final.